Info. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Des échanges de tirs, des roquettes pour l'instant assez localisés près de la frontière. Est-ce qu'on assiste à cette expansion de la guerre que la communauté internationale redoute depuis octobre ? Cette expansion de la guerre au Liban, d'abord, elle existe depuis de nombreuses années. Ces combats entre Israël et le Liban, et en tout cas le Hezbollah, ne sont pas nouveaux depuis la fameuse deuxième guerre du Liban en 2006. Et malgré la résolution 1701 du Conseil de sécurité, le Hezbollah a constitué un arsenal militaire immense qui inclut 150 missiles dirigés vers Israël. Et depuis le 7 octobre, il y a des intercations incessantes qui ont augmenté ces derniers jours, dans la mesure où Israël entend effectivement permettre à ses résidents du nord du pays, qui sont plus de 60 000, à rentrer chez eux. Oui, des frappes même parfois jusque dans certains quartiers de Beyrouth. Donc rien de nouveau dans ces dernières 24 heures de votre point de vue. Il y a une intensification des tirs israéliens qui sont évidemment liés au fait qu'il y a à peine une semaine, l'Iran a tiré plusieurs centaines de missiles vers Israël de son propre territoire et que le Hezbollah est une antenne de l'Iran au sein même du Liban. Donc il y a une intensification des tirs et il faut s'attendre effectivement à la possibilité de l'ouverture d'un front au nord d'Israël face au Hezbollah. Mais qui, de votre point de vue, n'est pas ouvert à ce jour ? Je pense que le risque de conflagration existe depuis le 7 octobre et que de toute façon, comme l'a dit Israël à ses partenaires et à ses alliés, soit nos alliés occidentaux parviennent à convaincre le Hezbollah de retirer ses troupes et son arsenal de missiles au nord de la rivière du Litani, soit cela se fait par la diplomatie, soit cela devra se faire par la force. Il n'y a là rien de nouveau. Le Hezbollah est-il réellement affaibli, puisqu'on l'entendait, Thibault Lefebvre le rappelait, il y a différentes façons de voir les choses sur le commandement qui aurait été en partie décimé, mais ça dépend du point de vue plus ou moins décimé. D'abord, le fait est que le Hezbollah, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, n'a pas osé ouvrir un deuxième front contre Israël de façon massive. Il y a effectivement de nombreux tirs depuis le 7 octobre en provenance du Hezbollah vers le territoire israélien, mais le Hezbollah n'a pas ouvert une véritable guerre contre Israël, ce qui indique effectivement que, évidemment, on sait que le Hezbollah n'agit pas de façon autonome et qu'il est contrôlé par l'Iran, mais le fait est que jusqu'à présent, le Hezbollah n'a pas ouvert un nouveau front de façon intensive. Ce désarmement qui, selon vous, apaiserait la situation, c'est une éventualité qui vous semble possible réellement du fait de ces liens que vous signalez avec l'Iran. Vous pensez que l'Iran peut laisser faire ça ? L'Iran est le pays qui finance, qui arme le Hezbollah comme le reste de ses milices à travers le Proche-Orient. Cela fait partie de la stratégie militaire de l'Iran depuis plus de 3 décennies. Et donc le Hezbollah fait partie de la stratégie iranienne d'encerclement d'Israël, mais également des pays sunnites alliés des États-Unis. Il est clair qu'avec la décision de l'Iran il y a à peu près une semaine de lancer une offensive massive contre Israël, l'Iran a pris un risque énorme dans la mesure où aujourd'hui Israël a la légitimité internationale pour agir contre le Hezbollah au Liban. Vous disiez qu'il faudrait que les Occidentaux puissent convaincre de l'importance de ce désarmement. Les États-Unis, l'Union européenne, ces puissances-là, quel rôle elles peuvent jouer ? On voit bien que ce rôle jusqu'à présent a échoué en tout cas, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la résolution 1701 de 2006 du Conseil de sécurité, cette résolution a été bafouée systématiquement par le Hezbollah et par l'Iran, et qu'en dépit des pressions américaines et européennes, le Hezbollah n'a fait qu'accroître ses capacités militaires du fait du risque de conflagration. On sait que les États-Unis et la France font pression sur le Hezbollah et sur l'Iran, mais le fait est que jusqu'à présent,
cela n'a tout simplement pas réussi et qu'il n'y a pas ni de désarmement ni de retrait du Hezbollah du Sud-Liban. Emmanuel Navon, merci beaucoup, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.